Aujourd'hui, on déballe et on teste ceci, le plus grand air fryer de chez Ninja, 10.4 litres, le Megazone. Allez, c'est parti. Alors il s'appelle pas le Megazone mais le Foodiflex, mais c'est pas grave. Et dans cette vidéo, avant de vous déballer l'appareil, vous aurez droit à 3 recettes pour plusieurs personnes que je vous affiche ici. Et on retourne à l'unboxing. Alors, tout d'abord, manuel d'utilisation avec quelques recettes. Ça ressemble à ça. Manuel d'instruction ici. On a une protection avec du papier et directement le air fryer que je vais vous sortir. Un grand bac de 10.4 litres qui peut se séparer en deux pour l'utiliser soit à gauche, soit à droite ou les deux en même temps. Le air fryer fait à peu près 45 cm de large pour 30 cm de profondeur, à peu près 30 cm de haut, alors que le bac, lui, fait à peu près 37 cm de large pour 21 cm de profondeur. On va le poser sur le plan de travail. Hop, et on va regarder plus en détail les boutons. Le air fryer a une puissance de 2470 watts, ce qui est ultra puissant. Avec ça, on peut cuire rapidement, il n'y a pas besoin de préchauffage et il peut monter jusqu'à 240 degrés comme vous pouvez le voir. On a 7 différentes fonctions dont une nouvelle qui est la fonction Prove qui permet de faire lever des pâtes, pâte à pizza, pâte à pain ou autre. Parmi ces 7 modes de cuisson qui va principalement varier, ça va être les pré-réglages de température et les durées, et ça va être aussi la ventilation. Sur un mode max crisp, c'est là où ça va chauffer le plus, ça va être pour rendre croustillant les aliments, donc ça va brasser beaucoup d'air et ça va chauffer à 240. C'est pas un mode que je conseille le plus. La plupart du temps, moi je cuis en mode air fry à peu près 180 ou 190 degrés, où là on va avoir une ventilation qui est aussi relativement élevée. Ensuite, roast, ça va être pour les viandes, ça va être pour les faire griller avec un pré-réglage à 190 degrés. Mais je ne l'ai pas dit, vous pouvez faire varier les températures de 5 en 5 ici, selon la température que vous voulez. Pareil pour les durées, vous pouvez appuyer longtemps pour naviguer plus vite. Donc là on est à 2h30, facilement descendre à 1 minute. Comme vous pouvez le voir. Ensuite, on a le mode bake qui est pré-réglé à 160 degrés. Là, on va avoir une ventilation qui est plus faible, donc une cuisson plus douce. C'est le mode qu'on va utiliser après pour nos côtes de porc. Ensuite, on a un mode réchauffage à 170 degrés pour réchauffer la nourriture qui a déjà été cuite, comme des parts de pizza ou des frites froides par exemple. Le mode Dehydrate, donc déshydraté, qui lui est à très basse température, à 60 degrés comme vous pouvez le voir, et avec des longues durées de 6 heures. Donc avec ça, vous allez pouvoir faire des fruits déshydratés par exemple. Et enfin, grande nouveauté, c'est celle-ci, donc c'est la fonction Prove qui chauffe aussi à basse température à 75 degrés, là comme vous pouvez le voir, pendant des durées de 45 minutes. Ici, on a deux fonctions qu'on avait déjà sur les anciens, qui sont les fonctions synchronisée et match. Donc si j'utilise la fonction synchronisée, je vais faire en sorte que la cuisson d'un bac se termine en même temps que le deuxième, ce qui peut être pratique si on a deux cuissons à durée différente. Et ensuite, on a la fonction match qui va permettre de copier les réglages d'un bac à l'autre. Mais après, pour ce air fryer, c'est un peu bizarre puisqu'on a déjà la Megazone qui en soi permet de faire la même cuisson sur les deux bacs. Il peut arriver que quand vous recevez l'appareil, il y ait une odeur de plastique, notamment à l'intérieur au niveau des revêtements. Dans ce cas, ce qu'il est conseillé de faire, c'est de faire chauffer l'appareil à vide pendant environ 5 minutes. Ce que je vais faire tout de suite en ayant retiré la plaque. Donc voilà, j'ai retiré la grille de séparation. On referme le bac, on active Megazone, c'est déjà bon. On va le mettre en mode air fry à 200 degrés, sauf que je vais le faire chauffer que 5 minutes. 1, 2, 3, 4, 5 et on appuie sur Start. Et on va passer maintenant à la première recette qui est les côtes de porc marinées à la sauce barbecue. Pour ça, je commence en prenant du persil frais et quelques gousses d'ail. J'épluche mes gousses d'ail, je les écrase et je les coupe finement. Et je viens aussi couper mon persil. Ensuite, pour la marinade, je viens mélanger 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe de miel et 2 cuillères à soupe de sauce barbecue. Je rajoute 1 cuillère de moutarde et 1 cuillère de sauce soja.
J'assaisonne avec du sel, du poivre, de l'oignon en poudre, du paprika ainsi que l'ail et le persil. Je mélange le tout et je mets de côté. Ensuite, je vais ouvrir mes côtes de porc, là il y en a un peu moins d'1 kilo, et je viens prendre du papier aluminium. Il faut qu'il soit assez long pour envelopper toutes les côtes de porc. On étale la marinade sur toute la surface de la viande et on en laisse un peu pour plus tard. Et ensuite, on emballe le tout en refermant bien. Je mets ça au frigo et je laisse mariner entre 1 heure et 2 heures. Voilà les ribs 2 heures après la marinade. On va les mettre directement dans le bac. Donc l'avantage, vous voyez, hein, c'est bien d'avoir un bac ultra large. Avec un autre air fryer, ça aurait été assez difficile. Et là, on voit que les côtes de porc passent tout juste. Et je vais mettre ça à cuire pendant 3 heures à 150 degrés. Et je ferai aussi cuire quelques pommes de terre sur les côtés. Je vous montre ça après. Et donc on a dit en mode bake à 150 degrés pendant 3 heures. Sachant que je vais venir ajouter mes pommes de terre 1 heure avant de la fin de la cuisson, c'est-à-dire après 2 heures de cuisson. Donc je ne vais pas mettre directement 3 heures, mais je vais mettre 2 heures et je referai cuire 1 heure avec les pommes de terre. Méga zone, hein, le grand tiroir, 150 degrés, 2 heures, c'est parti. Je vous retrouve dans 2 heures. On passe maintenant à la préparation des pommes de terre. Pour ça, c'est super simple. Là, je vais prendre entre 1 à 2 pommes de terre par personne. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les recouvrir d'huile d'olive, de sel et de poivre. On vient bien les recouvrir comme ça à la main. Voilà, comme ça. Et maintenant, on peut soit les mettre à cuire directement dans le air fryer entre 30 à 60 minutes à 160 degrés en mode bake, donc directement avec les côtes de porc. Mais là, ce que je vais faire pour éviter de nettoyer, c'est que je vais les mettre directement dans du papier aluminium. Je les enveloppe tout simplement et comme ça, j'aurai pas de nettoyage. Bon, c'est même pas grave, hein, s'il y a un petit trou comme ça. Et là, je vais les mettre directement dans mon air fryer avec les côtes de porc. Donc là, les côtes de porc ont cuit depuis 2 heures maintenant, ce qui veut dire qu'il reste 1 heure de cuisson. Je vais rajouter directement les pommes de terre dedans. Vous pouvez compter entre 1 à 2 pommes de terre par personne. On peut facilement encore en mettre 2. On fait cuire ça non pas à 160 mais à 150 degrés pendant encore 1 heure. Méga zone, c'est parti. Ça fait maintenant 3 heures que ça a cuit, donc les côtes de porc doivent être presque cuites et les pommes de terre doivent l'être. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va les retirer. Alors là, je viens prendre les pommes de terre et on va les mettre de côté, comme ça. Et ensuite, on va ouvrir la viande. Regardez-moi cette belle couleur. Par contre, ça accroche un peu. Il faut attention à bien retirer les morceaux d'aluminium. Là, on va retirer l'aluminium qui dépasse. S'il y en avait eu plus, on aurait récupéré le jus de cuisson. Là, il n'y en a pas beaucoup. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre restant de marinade. On va venir la mettre par-dessus. Et on étale. Et là, ça repart au air fryer pendant 10 minutes. Donc là, on remet ça au air fryer pendant 10 minutes. Cette fois, on augmente à 180 degrés. On laisse ça ouvert. Méga zone, c'est parti. Un truc auquel faire attention, c'est ça. Les petits morceaux d'aluminium qui peuvent dépasser et toucher les résistances qui sont en haut là de votre air fryer. Donc ça, faut faire surtout gaffe à ce que ça dépasse pas. Là, je vais aller les retirer un peu et on va continuer la cuisson. On va venir vérifier la cuisson de nos pommes de terre. Pour ça, on les ouvre. Si on vient planter une fourchette, normalement, ça s'enfonce tout seul, voilà, c'est nickel. Et en plus, ça reste pas fixé. Là, elle est cuite. Donc pendant que ça cuit, je laisse fermer, comme ça, ça va rester au chaud. C'est cuit, regardons à quoi ça ressemble à l'intérieur. Je viens mettre ça de côté. Hop, on va le laisser refroidir un peu.
Parce que comme vous en doutez, c'est bouillant. Et pendant ce temps-là, je vais préparer une petite salade et une sauce blanche pour les patates. Pour la salade, je viens couper en cubes une demi-tomate ainsi qu'un demi-oignon rouge. Je coupe aussi un peu de ciboulette pour la sauce blanche. J'assaisonne avec du vinaigre de cidre et de l'huile d'olive. Je rajoute une cuillère de mayonnaise et une petite cuillère de moutarde de Dijon. Un peu de jus de citron, je mélange le tout. Je rajoute la salade et je mets de côté. Pour la sauce blanche, je mélange du fromage blanc ainsi que du fromage frais. J'ajoute du jus de citron et je viens assaisonner avec du sel, du poivre et de l'ail en poudre. J'ajoute la ciboulette et je mélange le tout. Voilà mes côtes de porc une fois cuites. On peut voir qu'il y a une petite partie qui a collé au dos. Et je les découpe en 3 parts égales. Pour le dressage, je coupe mes pommes de terre en deux, je les mets dans l'assiette, j'ajoute les côtes de porc ainsi que la salade et je viens ajouter sur les pommes de terre un peu de sauce blanche et de la ciboulette. C'est l'heure de déguster. On va croquer là-dedans. Ah, c'est trop bon. Incroyable. Goûtons la salade. On passe maintenant à la préparation des fajitas de poulet. Pour ça, je commence par prendre des poivrons, je viens les couper en deux et je les vide. Ensuite, je viens tailler des lamelles et je les coupe en deux. Je mets ça dans un saladier et maintenant je viens couper des oignons. Je retire les extrémités, je les coupe en deux et je les taille en lamelles. Je les rajoute dans mon saladier et c'est l'heure de couper le poulet. Pour ça, j'ai pris des blancs de poulet et je viens les dégraisser. Vous pouvez aussi utiliser des hautes cuisses de poulet qui seront bien juteux à la cuisson. Et je viens tailler des lamelles de quelques centimètres de long. Quand c'est coupé, je rajoute le tout directement à mes légumes et je mélange le tout. Ensuite, j'ajoute 3 cuillères à soupe d'huile d'olive et je mélange. Je viens assaisonner avec un mélange d'épices Faritas. Pour faire ce mélange à épices, c'est super simple. Vous mélangez du paprika, de l'ail en poudre, du cumin, de l'origan, du sel, du poivre, du sucre roux et en option du piment. Vous mélangez le tout et vous avez votre mélange à épices Faritas. On rajoute tout ça à notre poulet et nos légumes et on mélange tout. Il n'y a plus qu'à mettre ça dans le bac de notre air fryer en répartissant bien tous les morceaux. Et ça part à 180 degrés pendant 16 minutes en mode air fry. 2 fois pendant la cuisson, on va venir mélanger un peu notre bac pour mieux répartir les aliments et avoir une cuisson plus homogène. Voilà le résultat quand c'est cuit. En attendant, je viens couper un avocat, je coupe tout autour du noyau. Je viens l'éplucher et je le coupe en lamelles. Pour le dressage, dans une assiette, je vais mettre une tortilla, j'ajoute un peu de sauce tomate et des morceaux d'avocat. J'ajoute du poulet par-dessus et c'est l'heure de le refermer. Pour ça, je viens former une ligne avec les aliments et je commence par rabattre d'abord le côté du bas et ensuite je rabats les côtés pour le refermer. Et si c'est bien fermé, vous pouvez le tenir à une main sans qu'il y ait de morceaux qui sortent de la faritas. L'avantage d'une telle recette, c'est qu'on peut rajouter ce qu'on veut dedans. Ici, j'ai rajouté un peu de fromage râpé. Vous pouvez aussi mettre de la crème fraîche, du maïs ou des haricots par exemple, ou même rajouter d'autres sauces. C'est l'heure de goûter. Ah ouais, franchement, c'est bon. Toujours réussi. Et on passe maintenant à la troisième et dernière recette, la soupe à la tomate. Pour ça, on va prendre 1 kg de tomates qu'on va nettoyer et couper grossièrement comme dans la vidéo. Et on les met directement dans le bac de notre air fryer. Et on fait la même chose avec un poivron rouge.
Et en dernier légume, j'ai pris des oignons rouges. Vous pouvez en prendre un ou deux ou bien un gros oignon blanc. On les met dans le bac et on remue rapidement. Ensuite, on va prendre une tête d'ail entière et on va venir la faire confire au air fryer. On coupe le haut au couteau, on vient l'éplucher et on la pose sur une feuille d'aluminium. On ajoute un peu d'huile d'olive, du sel, du poivre, on répartit et on referme. On la met de côté et on vient assaisonner nos légumes. On met du sel, du poivre et des herbes aromatiques. J'ai mis de l'origan, du thym et du romarin. On termine avec un filet d'huile d'olive et on mélange. On fait un peu de place au centre et on vient placer notre tête d'ail. Et ça part au air fryer en mode bake à 150 degrés pendant 50 minutes à 1 heure. Ici, je vais faire des séries de 1/4 d'heure pour vérifier la cuisson. Voilà les légumes après 15 minutes de cuisson. On va les remuer un peu. Et on les remet. Pendant que ça cuit, je vais couper des filets de poulet en deux. C'est optionnel et c'est pour ajouter des protéines à mon repas. Je les assaisonne des deux côtés avec de l'ail, du poivre, du paprika et du sel. Et je vaporise un peu d'huile en spray. Celle-ci est une huile de tournesol parfumée à l'ail. Voilà les légumes après 30 minutes de cuisson. On va les remuer un peu et ajouter le poulet. Je fais un peu de place sur le côté. Et je rajoute mes poulets. Voilà comme ça. Et je vais mettre ça à cuire pendant encore 15 à 20 minutes en checkant la cuisson. Après 15 minutes, c'est parti. Voilà mes légumes et mon poulet après 45 minutes de cuisson pour les légumes et 1/4 d'heure pour le poulet. Je vais remettre ça à cuire pendant à peu près 10 à 15 minutes, environ 5-10 pour le poulet et donc 10-15 pour les légumes. Bake 150 pendant 15 minutes, méga zone. On ferme le tiroir et c'est parti. Bon là ça fait 20 minutes que les poulets ont cuit, je vais les retirer. Les légumes ça fait environ 50 minutes et bien sûr les poulets je les ai retournés à mi-temps. Donc je les retire. Et je les remets pour 10 minutes à peu près. Mon poulet, je l'ai coupé en deux pour vérifier la cuisson. Il est nickel, il est encore super juteux et il a même pris un peu le goût des légumes, donc c'est top. Bon voilà, ça fait 1 heure que mes légumes ont grillé. Je vais les retirer, on va aller les mixer. Alors là, j'ai mes légumes, je retire la tête d'ail. On va mettre ça au blender. Là, je vais retirer les grilles et prendre les légumes qui se trouvent en dessous. Ensuite, je viens sortir mon ail confite. Attention, c'est brûlant, vous pouvez la laisser reposer 5-10 minutes. Et une fois que l'ail est confite, vous avez juste à la presser pour en extraire les gousses. On la rajoute à nos légumes et je viens mettre du bouillon de poulet pour rendre ça encore plus liquide. Environ 200 ml. Et je mets ça au mixeur puissance maximale pendant 30 à 60 secondes. Ensuite, on transvase ça dans une casserole chaude. On va pouvoir ajuster la texture avec du bouillon de poulet et réajuster l'assaisonnement si besoin. Quand ça bout légèrement, on couvre et on va laisser réduire 5 à 10 minutes. Pendant ce temps-là, je vais préparer un sandwich au fromage. Je râpe du comté. Je prends 2 tranches de pain de campagne et je viens faire un sandwich avec du fromage et avec le poulet que j'ai cuit précédemment. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire simplement un sandwich au fromage, c'est très bon aussi. Et il n'y a plus qu'à le couper en deux et servir la soupe. Je rajoute un peu de crème fraîche et un filet d'huile d'olive ainsi que des herbes pour la déco et il n'y a plus qu'à déguster. C'est l'heure de goûter la soupe, elle est encore bien fumante. Ce que je vais faire, c'est que je vais tremper le sandwich à l'intérieur. En plus, la soupe, elle est bien épaisse. Hop là. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est bon. Pour conclure cette vidéo et après avoir testé ce air fryer
Ce grand monobac est vraiment un coup de cœur pour moi, qui avait l'habitude de cuisiner avec des doubles bacs comme celui-ci. Le seul inconvénient, c'est que ce bac est très volumineux et donc pour le nettoyer, ça va vous prendre beaucoup de place dans le lave-vaisselle ou dans l'évier, ce qui n'est pas non plus très pratique. Si on veut par exemple cuisiner que dans une seule moitié du bac, et ben on va devoir quand même nettoyer l'intégralité du bac. En termes d'encombrement, on est sur un très grand air fryer. Toutefois, il fait à peu près les mêmes dimensions que celui-ci, un double bac, le AF400, qui fait non pas 10,4 litres, mais qui en fait 9,5. Ce air fryer, il est donc parfait si vous souhaitez cuisiner en famille, c'est-à-dire pour 3-4 personnes, ou bien si vous voulez cuisiner des grandes quantités en avance. Par contre, je recommande pas ce air fryer si vous voulez cuisiner souvent pour 1 à 2 personnes. Dans ce cas, je vous conseillerais celui que je vous ai montré avant, le AF400 de 9 litres et demi avec double bac, ou encore le double stack qui a le même volume. Je vous laisse en description les liens pour retrouver le matériel que j'ai utilisé, ce air fryer, et je vous mettrai aussi le code promo du moment. Si vous regardez cette vidéo pendant Black Friday, vous avez des prix qui sont incroyables, je vous conseille d'aller voir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.